J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve un certain dimanche pour mon ménage hebdomadaire. C'est mon ménage de dimanche. D'habitude, je fais ce ménage vraiment approfondi. Mais ce dimanche-là, j'ai juste survolé les choses parce qu'en fait, la veille, c'était mon anniversaire, c'était samedi. Donc, on était sortis, mon mari et mes deux sœurs et moi. Ils m'ont invité. D'ailleurs, ils m'ont fait une surprise. Donc, voilà, on était sortis. On a bien profité de la soirée. Mais avant de partir, j'avais d'abord soufflé mon gâteau avec les enfants à la maison. On avait trinqué et tout. On a mangé notre gâteau, on a bu et tout. Après, on était censé aller déposer les enfants chez ma sœur. Mon mari m'avait dit au départ, on va aller juste boire un verre, lui et moi. Et ce qui était bizarre, c'est que toute la journée, mes sœurs m'ont pas appelé. Il y avait juste ma mère, mon frère qui m'a appelé avec toute sa famille. Ils m'ont chanté, ils m'ont souhaité joyeux anniversaire. Mais mes deux sœurs, elles m'ont pas appelé. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit peut-être qu'elles vont m'appeler plus tard dans la nuit. Elles sont occupées. Donc voilà, j'ai soufflé mon gâteau avec les enfants. Et après, on est parti déposer les enfants chez ma sœur, tranquille et tout. Et arrivé là-bas sur place, on ouvre la porte comme ça. Je vois mes deux sœurs là, elles sont toutes habillées. Donc là, on vient d'arriver chez ma sœur. Je les vois là, elles étaient toutes habillées, toutes prêtes. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a commencé à rigoler. En fait, elles voulaient m'inviter. C'est mes sœurs qui voulaient m'inviter boire un verre. Alors, ils ont demandé à mon mari qu'on y aille tous les quatre ensemble. Et voilà. Donc, juste avant de partir, on avait pris les photos et tout. On était chic, comme Mimi, elle dit. On était jolis. Et nous voici maintenant au restaurant. On était là. Franchement, on a passé une superbe soirée. On a bien rigolé, bien mangé et tout. Franchement, c'était génial. On a passé une soirée inoubliable. Vraiment, avec mes deux sœurs, je m'ennuie jamais. Accompagné de mon mari, c'est encore grave. C'est encore grave. C'était une soirée avec beaucoup de moments de rire. On a bien mangé, on a bien bu et tout. C'était vraiment chouette. J'aurais pas imaginé un anniversaire aussi beau, quoi. Enfin, c'était rien de grave, hein. C'était vraiment tout simple, mais ça m'a vraiment touchée. Comme quoi, on dit le bonheur se trouve vraiment dans des petites choses. C'était vraiment ça. Le fait de souffler avec mes enfants. Déjà, toute la journée, j'étais avec mon mari à Lyon. On était ensemble et tout. On a passé une superbe journée. Et quand on est rentré, j'ai soufflé le gâteau avec les enfants. Il m'a dit, apprête-toi, on va sortir, on va aller boire un verre. Et quand on est parti déposer les enfants chez ma sœur, et là, je vois mes deux sœurs déjà prêtes et tout. Donc, on est partis tous ensemble. C'était vraiment génial. Donc, voilà. Là, on était en train de manger, papoter. Vraiment, c'était chouette. Et là, elle me demandait, mais est-ce que tu t'en doutais de quelque chose parce qu'on ne t'a pas souhaité? Et moi, je disais, oui, franchement, j'ai trouvé ça bizarre que vous ne m'avez pas souhaité, à part Daddy, maman, mes nièces dans le groupe WhatsApp de la famille. Mais vous autres, vous deux là, vous ne m'avez rien dit. Et c'est là que je trouvais ça bizarre. Je disais, mais comment les filles, elles ne m'ont pas appelé, ni un petit message, ni même un WhatsApp dans le groupe de famille? C'était bizarre. Et elles m'ont dit, bah oui, parce qu'on ne voulait pas que on voulait rien te dire, on voulait que te voir le soir. Je dis, mais là, franchement, ça me prouvait qu'il y avait quelque chose. Et surtout que quand on était en train de souffler mon gâteau, mon grand, il m'a dit, mais maman, là, je vois Lise. Il parlait de ma nièce. Il dit, mais maman, là, je vois Lise. Elle dit qu'ils sont prêts et tout. Elles sont prêtes et tout. Elles sont apprêtées. Ils vont sortir. C'est là que je dis, qu'est-ce qui se passe? Je crois que peut-être ils m'organisent. Je pensais qu'ils m'ont organisé une surprise chez ma sœur. Parce que dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, il y a quelque chose. Mais j'avais pas vraiment mis ça dans ma tête. On a soufflé le gâteau tranquillement avec les enfants et tout. Après, on est parti. Mais le truc, c'est que lorsqu'on est arrivé en bas de l'immeuble de ma sœur, ça sentait tellement la nourriture. Je me suis dit, il y a quelque chose qui trame. Certainement, ils m'ont organisé une surprise chez ma sœur parce que ça sentait la bouffe comme pas possible. On a pris l'ascenseur autour, on est monté. Mais je m'attendais pas que mes sœurs, elles allaient sortir avec nous. Ça, par contre, je m'en doutais. Et quand on est arrivé, je les ai vues toutes les deux, prêtes et tout. Ça m'a fait chaud au cœur. On a rigolé. Elles ont chanté pour moi. Tous les enfants, ils ont chanté pour moi. Et puis après, on est parti. Donc, nous voici là. On était en train de manger. Et c'était vraiment chouette. Et voilà. Après ça, on a pris une photo. On a pris quelques photos tous ensemble au restaurant. Et après, dehors, ils m'ont encore fait quelques photos. Je les ai saoulés pour qu'ils me prennent ces photos. Je disais, mais c'est mon anniversaire. Il faut me prendre en photo. Et au final, ma petite sœur, elle m'a prise quand même quelques photos et tout. C'était chouette. Et du coup, là, on était dehors. On se disait, est-ce qu'on va sortir? On va aller encore quelque part boire un verre ou on rentre? On se demandait. Et en attendant, vous voyez, ma grande sœur, elle dansait. Elle dansait, c'était vraiment chouette. On avait bien rigolé. Mais après ça, on était rentrés à la maison finalement parce qu'on était tous fatigués. C'est le bar à Rivéride. C'est moi.
Et donc, du coup, voilà, là, on était dimanche, le jour d'après mon anniversaire, et je devais faire mon ménage, mais j'étais vraiment KO. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, parce que d'habitude, j'ai fait vraiment ce ménage-là à fond, mais ce dimanche-là, j'étais fatiguée. Mais comme j'aime toujours faire mon ménage les dimanches comme ça, je commence la semaine assez tranquille, je sais que la maison est propre, comme ça, mes idées sont claires, je planifie ma semaine. J'étais obligée, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc là, en fait, je commence par la cuisine, mais j'avais déjà fait les chambres. C'est le jour où je change les draps, je change les serviettes, je fais ma salle de bain à fond. Donc j'avais déjà fait. Par contre, là, même si j'étais fatiguée, il fallait les faire. Donc j'avais changé les lits de tout le monde, j'ai fait les chambres, donc j'ai nettoyé, j'ai fait la poussière, j'ai nettoyé les vitres et tout, j'ai passé l'aspirateur, j'ai passé aussi la panosse partout dans les chambres. Et maintenant, je vais vous partager seulement côté séjour. Je partage dans cette vidéo côté séjour comment je fais mon ménage de dimanche, en sachant que c'est vraiment... j'étais en train de survoler. D'habitude, je fais vraiment ça en profondeur. Et pour vous dire aussi, parfois, pour faire ce ménage-là de dimanche, je me prends sur 2 jours maintenant. Avant, je pouvais faire ça une fois dans la journée de dimanche, mais maintenant, avec l'âge, ça me rappelle un commentaire. Je me souviens quand je faisais mes vidéos de ménage. Vous vous souvenez de mes vidéos de ménage, comment c'était? C'était vraiment assez hard et tout, parce que moi, j'aime bien la propreté, j'aime bien faire le ménage. Donc, quand je faisais mes vidéos de ménage, à une époque, je les faisais vraiment et je partageais tout avec vous. Il y a une dame qui était venue me dire en commentaire, oui, franchement, madame, il faut penser à vous et tout, il faut penser à votre dos. Là, vous êtes encore jeune, mais le jour où vous allez atteindre 40 ans, vous allez voir, ça va vous revenir, en fait, cette fatigue et ces douleurs de dos, parce que là, dans le ménage, vous jouez pas, vous blaguez pas, quoi, vous donnez à fond, mais il faut quand même faire attention à vous. Et moi, à cette époque-là, il y a quoi? Il y a 6 ans en arrière ou 5 ans en arrière, j'ai rigolé, je comprenais pas de quoi elle parlait, mais je vous jure, aujourd'hui, je me rends compte. Aujourd'hui, franchement, à chaque fois, ce commentaire-là me revient. Je dis, elle avait pas tort, oh. Elle avait vraiment pas tort. Elle savait de quoi elle parlait. Parce que le ménage que je faisais il y a 5 ans, 6 ans en arrière, je n'arrive plus à faire ça en une journée. Ça, c'est impossible. Je fais ça en 2 jours. Parce que voilà, le corps a changé, le corps a grandi. À l'époque, j'avais quoi, 34, 35. Aujourd'hui, j'ai fêté mes 39 ans. Donc, il me reste juste 1 an pour avoir 40 ans. Donc, je sens bien la différence. Je sens vraiment la différence et je vais mollo, je blague plus. Quand je peux, vraiment, je fais ça en 2 jours. Parfois, cette partie cuisine, je fais ça le samedi soir si j'ai rien. Je fais ça samedi soir, je fais ça vraiment à fond. Je nettoie les placards, je nettoie mon frigo, je nettoie bien côté cuisine. Comme ça, dimanche, le matin, si je vais à l'église, parce qu'à l'église, je vais entre 10h jusqu'à midi. Si je vais à l'église, je pars et quand je reviens, je me repose un petit peu et je continue mon ménage. Si je pars pas à l'église, j'essaie de commencer dans la matinée. Comme ça, je finis plus tôt et après, j'ai le temps aussi peut-être sortir un peu avec ma famille, me balader et tout. Mais en tout cas, maintenant, je fais ça en 2 temps. Et là, comme j'avais fait ça, j'avais pas fait ça d'une manière très profonde. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment survolé. Donc, ça m'a permis de faire ça en une seule journée. Donc, je commençais dimanche. J'ai commencé par les chambres. J'ai fait la salle de bain. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et ensuite, j'ai attaqué... début d'après-midi, côté séjour. C'est cette partie que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, vous voyez, j'ai tout nettoyé. J'ai lavé la vaisselle qu'on avait utilisée dans la matinée, enfin dans la journée. Et là, maintenant, je vais commencer à nettoyer mes plaques de cuisson. Je le nettoie avec ce produit. Je pense que tout le monde connaît, hein, c'est plus un secret. Et ça nettoie vraiment très bien. Ça nettoie très, très, très bien. Je l'étale d'abord sur les plaques de cuisson, hein, sur la cuisinière. Je l'étale un petit peu bien. Je les laisse agir pendant un petit moment pendant que je suis en train de faire autre chose. Et ensuite, je reviendrai pour bien nettoyer. Et je le dis toujours, les filles, je pense dans mes anciennes vidéos, vous pouvez retrouver ces chiffons-là. C'est des chiffons qui sont adaptés pour les plaques de cuisson en céramique. Ça les raye pas. Hein, moi, vous pouvez regarder mes plaques de cuisson de plus près. C'est pas rayé. C'est des chiffons qui sont bien pour nettoyer, mais ça ne raye pas. Je crois que je vous ai déjà montré ça plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Et donc voilà, là, je poursuis gentiment mon ménage et ensuite, je vais attaquer côté salon.
Voilà, maintenant je vais nettoyer les portes, donc les surfaces de mes placards. D'habitude, je ouvre même dedans, je passe un coup de chiffon un peu partout. Mais là, franchement, j'étais fatiguée, donc j'essaie de faire du mieux que je peux, comme je vous ai dit. Donc je nettoie avec le vinaigre de ménage, hein, que j'achète chez Action. Mais sinon, j'ai retrouvé un autre vinaigre que j'ai trouvé ça chez Netto. Je vais essayer de vous mettre à côté là. C'est aussi très 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 efficace pour nettoyer tout ce qui est meubles et tout. C'est vraiment très bon. Je vais vous mettre une photo juste à côté. Donc voilà, je passe un peu rapidement sur les surfaces de mes placards sans pour autant vraiment m'attarder. Histoire juste que ça soit propre, ça soit assez agréable à regarder. Pour mon frigo, je nettoie juste la surface. Surtout que moi, quand les enfants touchent, ben, on voit tout de suite les marques de leurs doigts. Donc, je nettoie juste la surface et dans la semaine, je crois bien peut-être mardi, je nettoierai mon frigo comme je le nettoie souvent les dimanches. Donc voilà, je nettoierai plutôt à l'intérieur. Et pareil aussi pour le four. Là, quand je vais nettoyer la cuisinière, je ne veux pas vraiment nettoyer le four parce que je l'ai utilisé et je sais que c'est pas assez propre. Donc, je reviendrai dans la semaine. Le jour où je vais nettoyer le frigo dedans, bah, je nettoierai également le four. Mais là, quand je vais nettoyer la cuisinière, je vais juste passer la surface. Aujourd'hui, vraiment, je me suis occupée que de la surface parce que, comme je vous ai dit, j'étais vraiment fatiguée. Mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. Fatigue ou pas, le dimanche, j'essaie toujours de faire le minimum, même si je ne veux pas faire le maximum comme j'aime le faire, comme je fais d'habitude, mais j'essaie toujours de faire le minimum pour que ma semaine commence très bien. Je dis que comme ça, la maison, elle repart propre pour la semaine qui va commencer. Et ça me permet aussi d'avoir les idées claires, ça me permet aussi de planifier ma semaine. Moi, chaque jour a quelque chose à faire. Je passe pas ma semaine comme ça en vrac, j'arrive pas à m'organiser. Surtout que j'ai des enfants en activité, c'est assez compliqué. Donc, chaque jour a ses tâches bien appropriées. Et comme c'est dimanche, j'essaie toujours de le faire. Quand je ne le fais pas, franchement, les dimanches, quand je ne fais pas mon ménage, je vous jure, j'ai l'impression que je ne suis pas accomplie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression que la semaine, là, ça ne va pas bien se passer. Je dois tout faire. J'essaie toujours, quand je ne fais pas le dimanche, ou moi le lundi, d'essayer de faire au minimum, hein, ou faire vraiment les choses, par exemple, changer les draps, changer les serviettes. Vraiment, il faut que je le fasse. Si je ne fais pas dimanche, je suis très mal à l'aise et lundi, je dois tout faire pour me rattraper, même pour le minimum. Mais sinon, en général, vraiment, les dimanches, c'est ça que j'aime faire et c'est très bien comme ça. Pour moi, c'est mon organisation. Depuis que je l'ai mise en place, ça fait plus de 4 ans maintenant, 4-5 ans. Ça va très bien. J'essaie toujours de m'organiser comme ça et ça va super bien. Et c'est comme ça que je passe mes semaines. Et au milieu de la semaine, le mercredi, je survole. Je crois que je vous ai déjà partagé ça plusieurs fois. Au milieu de la semaine, je survole, j'essaye de retoucher. Par exemple, la salle de bain, je les nettoie encore un peu mieux le mercredi. Bien évidemment que tous les jours, ayant des garçons, je dois nettoyer la cuvette, je dois passer un coup de chiffon par-ci, par-là. Mais par contre, le mercredi, comme pour moi, c'est le milieu de la semaine, je reviens par-dessus mon ménage le mercredi pour encore bien nettoyer, pour nous amener jusqu'à la fin de la semaine. La maison reste propre et dimanche, rebelote, je refais mon ménage à fond. Donc voilà, c'est comme ça, sinon j'arrive pas à avancer. Voilà, je passe maintenant côté coin salle à manger, c'est rapide aussi, hein. Franchement, depuis que j'ai changé mes meubles, que ça soit pour ma table de salle à manger, ma table basse, franchement le ménage, ça va super rapide. Parce que les tables en vitre, c'est un sacré boulot, surtout quand on a des enfants. Oh là là, ces tables-là me sortaient. Enfin, j'avais le feu en tête. À chaque fois, je voyais la saleté, je voyais les doigts. Parce qu'on pouvait beau les nettoyer, mais 2 minutes après, c'était sale. Donc, je passais beaucoup plus mon temps dans le ménage. Mais depuis que j'ai changé les tables, je trouve que le table en bois, franchement, c'est topissime. C'est génial. Et ce que je conseille pour toutes les mamans, pour toutes les femmes qui ont des enfants, si vous voulez garder vos tables propres, avoir une maison propre, commencez déjà par les tables en bois. C'est la meilleure option qui existe, franchement. Si vous êtes une folle dingue de ménage comme moi, allez-y sur les tables en vitre si ça vous plaît, si vous aimez bien. Mais si franchement, vous aimez pas ça, ne vous fatiguez pas, ne vous donnez pas de maux de tête, allez, jetez-vous sur les tables. Jetez-vous sur les tables en bois, comme ça vous aurez moins de problèmes, vous aurez moins mal à la tête
à cause de ménage, surtout en ce qui concerne le nettoyage de vos tables. Parce que je vous dis, ayant des enfants avec les tables en vitre, moi j'avais la table basse, la table de salle à manger, plus mes tables d'appoint. J'en avais 2. Donc, vous imaginez pas j'ai même plus le mot en tête. Bref. Mais franchement, regardez les tables en bois. C'est rapide. C'est en 2 mouvements. C'est bon, c'est propre. Mais si c'était les tables en vitre, j'allais gras frotter, je ne sais pas. Et comme quoi, la saleté ne part toujours pas. J'ai l'impression que je pouvais beau laver. Et surtout que moi, j'avais des chiffons pour. Hein. J'avais vraiment tout le matos. J'ai des chiffons en fibre, en bambou. C'est vraiment les meilleurs chiffons. Si vous remarquez, les chiffons là que je tiens entre mes mains, c'est les chiffons que j'ai depuis pratiquement les débuts de ma chaîne. C'était mon premier contrat de pub que j'avais. Ils m'ont envoyé ces chiffons-là que vous voyez. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai. C'est le meilleur. Si je retrouve encore la vidéo, je vous mettrai le lien en bas d'infos dans cette vidéo. Allez, trouvez-moi ces chiffons en bambou. C'était mon premier contrat de pub. Mais franchement, je les ai toujours. Et ça nettoie tellement bien. C'est ça qui nettoyait très bien mes comment on appelle ça? Mes tables en vitre, mais même avec ça, j'avais l'impression que je devais tout le temps refaire. Bref, on passe là. Donc là, j'ai commencé côté coin salon. Et tout à l'heure, vous m'avez vu nettoyer ma télé pendant que c'était allumé. Ça, les filles, c'est déconseillé. Je crois que c'est l'une de vous qui m'a dit ça en commentaire il y a longtemps. Il faut pas nettoyer sa télé quand elle est allumée. C'est interdit, interdiction. Moi, je crois que c'est comme ça que j'ai gâté ma télé. Si vous remarquez bien, j'ai changé de télé, mais franchement, je pense que vous l'avez pas remarqué parce que celle-ci, elle est un petit peu plus grande par rapport à l'autre. Parce que moi, quand je choisis mes télés, je dois toujours regarder en fonction de mon cadre blanc là. Donc, il faut que ça entre dedans. Il ne faut pas que ça dépasse. Donc, et puis, je ne suis pas fan des grandes télés au salon. Ça, c'est pas mon truc. Moi, les salons où il y a des grandes télés. Et parfois, même, vous voyez, le salon, il est petit, mais le télé, il est big comme ça. Ça, j'aime pas. C'est pas mon truc. Donc, en dehors de ça, même étant donné que j'ai déjà un cadre bien positionné, donc il faudrait que ma télé, elle entre dedans. Donc, je prends toujours des télés assez moyens. Voilà, je dirais moyennes pour pas que ça soit très grand et pour surtout aussi que ça entre dans mon cadre blanc là. Et donc voilà, comme je vous ai dit, donc ne nettoyez jamais votre télé pendant qu'elle est allumée. Moi, j'ai nettoyé ça vite fait. Je crois que c'est un truc qui m'est resté dans la tête à chaque fois quand je nettoie ma télé ouverte parce que j'aime aussi écouter la musique pendant que je fais ma télé. Ça, vous connaissez. Moi, le ménage sans la musique, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait la musique. La musique, ça me porte, ça me donne de la force. J'oublie ma fatigue en fait quand je fais mon ménage avec la musique parce que je chante, je danse, surtout quand j'écoute des louanges comme ça. Je loue mon Dieu en même temps, ça me fortifie physiquement et spirituellement. Donc, j'oublie ma fatigue. C'est ça qui me permet de bien faire mon ménage. Donc, c'est pour ça, parfois, je dois nettoyer mon ménage, ma télé, je me rends même pas compte qu'elle est allumée. Mais franchement, les filles, c'est quelque chose à ne pas faire. Moi, je ne le savais pas non plus. C'est l'une de vous qui m'a dit ça en commentaire. Et depuis que j'ai su, j'essaie de faire gaffe. Bien que ça m'arrive, comme tout à l'heure, vous avez vu. Mais sinon, en général, j'essaie de faire gaffe. Il faut pas, hein. Ne faites pas ça chez vous. Ne me suivez pas. Ne copiez pas tout ce que Nana Décor Live fait. Parfois aussi, elle fait des erreurs. Je suis un humain. Je suis pas une savante, je connais pas tout. Mais bien que pour ce point-là, je sais, mais ça m'arrive encore à faire ça alors qu'il faut pas le faire. Donc voilà. Bref, si je continue, on va y passer la journée sur ça. Donc voilà, je fais mon ménage, je continue, je fais un peu les étagères, le meuble de télé, rapide. Vraiment, les meubles en bois, c'est encore top ici. Pardon. J'ai même entré les lingalas dedans tellement que c'est fort. Là, je suis en train de louer, de danser. Ah, si on m'enlève la louange dans la vie, que deviendrais-je? Hein? Si on m'enlève la louange là dans ma bouche, que deviendrais-je? La louange, j'aime vraiment la louange. Et là, j'écoute la sœur Faveur Moukoko. Je l'écoute parce qu'on a prochainement un concert ici à Genève avec la sœur Faveur Moukoko. Je vous mettrai l'affiche à côté. J'invite tous les Genevois, tous les Vaudois, tous les Fribourgeois, tous les Bernois, tous les Iriquois. Venez vous-même, vous connaissez la sœur Faveur, comment elle loue les seigneurs.
on va wololiser ensemble. Yeah, ce jour-là, c'est le 30 novembre. On va wololiser ensemble. Ceux qui cherchent le wololola, venez, vous allez vivre sous l'onction de wololisation. Et puis, ça serait le bon wololisation. Hein. Ça serait pas le wololisation brakatala. Aujourd'hui, vous entrez dans le wololisation, demain, vous vous séparez. Vous aurez l'onction de la durabilité dans la wololisation. Et non seulement de la durabilité, mais dans le bonheur. D'accord? Vous allez vivre une vraie wololisation de bonheur. Bien que, qui dit bonheur, ne dit pas qu'il n'y a pas de bobo, il n'y a pas de soucis. La vie est faite de haut et de bas. Il y a plein de soucis dans la vie, mais au moins, vous serez épanoui dans votre wololisation. C'est comme nous autres là. Ça fait 15 ans que ça dure. Vous pensez que tous les jours c'est rose? Non, on connaît aussi les hauts et les bas. Mais le plus important, c'est qu'on est bien dedans. C'est ça qui compte, ma chérie. Et surtout, on sait fléchir nos genoux, chercher la face de Dieu, implorer la grâce de Dieu pour nos maisons. Et Dieu nous vivifie nos enfants, nos maris. Hey, on vit toujours dans le bon. Même si parfois on peut connaître des bobos, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est justement connaître des bobos et transcender et prendre le dessus et surtout survivre sur tout ça. D'accord? Voilà. Donc, je crois que j'en ai assez dit. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Ça, c'est votre nana. Quand je commence à parler, j'y vais. Donc voilà, c'était pas du tout prévu, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler, hein, surtout pour nos jeunes sœurs qui arrivent dans la wololisation. Quand je parle de wololisation, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je parle du mariage, ok? Parce que la sœur Faveur Moukoko, elle a chanté une chanson qui dit oh là 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 là. Et puis dans cette chanson, une fois dans un de ses concerts, elle était en train de chanter cette chanson et c'est là que son mari, enfin son fiancé à l'époque, lui avait demandé, son copain à l'époque lui avait demandé sa main, lui avait fiancé pendant qu'elle était en train de chanter cette chanson. Et donc, depuis, on dit que la sœur a l'onction de la wololisation. Quand on dit l'onction de la wololisation, donc elle a l'onction du mariage. Et c'est pour ça, en fait, je faisais allusion à toutes les sœurs et bien évidemment à tous les frères qui cherchent un mariage. Venez dans ce concert-là ce jour-là. D'accord? C'est là-bas, il y aura l'onction de la wololisation qui va mouver au-dessus de nous. Et comme je disais, non seulement l'onction de la wololisation, mais l'onction de la bonne wololisation. Donc voilà. Et mon message de tout à l'heure, comme je disais, c'était pas prévu, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler pour nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui veulent se lancer dans cette aventure qui est tout simplement le mariage. Ben, sachez qu'il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas. Il faut être prêt, il faut être préparé et surtout, le plus important, d'avoir le Seigneur, Dieu comme votre pilier et certainement, vous connaîtrez des moments de difficulté, mais la chose la plus importante, c'est savoir comment vivre avec cela et surtout de vaincre et de transcender. Voilà, c'était ça le message. C'était pas du tout prévu, hein, mais voilà. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Donc voilà, moi je continue mon ménage toujours dans la louange parce que c'est quelque chose que j'aime, qui m'apporte. Donc là, j'ai vraiment survolé les salons, hein. Je fais tout ce que je devais faire. Là, maintenant, je plie un peu les plaids qui étaient un peu par-ci, par-là. Ça, c'est ce qu'on aime bien nous couvrir quand on est assis sur le canapé. Donc, je le remets dans le panier, bien plié. Souvent, les enfants, ils me remettent toujours les plaids un peu en vrac, quoi. Et moi, j'aime pas ça, je déteste. Donc, je prends le temps de bien les plier et de le remettre dans le panier, bien que je sais que dans quelques heures, là, ils vont venir s'asseoir et puis ils vont le sortir. Mais je passe ma vie à ranger et les coussins et les plaids parce que je crois que c'est ça ma vie, c'est ça mon rôle. Non, je rigole. Donc voilà, eux, ils étaient en train de faire les devoirs avec leur papa. Et moi, je finissais mon ménage gentiment. Et je sais que dans quelques heures, quand ils vont sortir, ils vont finir leurs devoirs, ils vont sortir ici au salon, bah, ils vont reprendre les plaids. Et moi, après le soir, avant d'aller me coucher, je vais encore reprendre les plaids, je vais encore les plier correctement et je vais encore les remettre dans le panier. C'est ça, je vis que pour ça. Bref, donc voilà. J'arrive gentiment vers la fin. Après ça, je vais juste passer l'aspirateur et après, je vais passer la serpillière. Et là, tout à l'heure, Mimi, elle m'a demandé de manger une pomme. Comme la présidente. Madame la présidente, elle mange jamais sa pomme avec la peau. Donc, je dois d'abord enlever la peau. Et je lui demande, mais attends, Mimi, à l'école, quand ils te donnent la pomme, tu leur demandes aussi d'enlever la peau? Elle dit non. Je dis, tu fais comment alors? Elle dit, je mange avec la peau. Et je lui demande, mais et alors, pourquoi à la maison, je dois toujours enlever la peau de la pomme? Elle dit, mais parce que j'aime quand tu fais ça.
Ah non, franchement, les enfants. Et du coup, voilà, donc j'ai enlevé la peau et je lui coupe toujours en morceaux parce que c'est ce qu'elle aime. Donc, je sais pas pourquoi. Alors que les garçons, ils prennent leurs pommes, ils les lavent et puis, bam, ils le mangent. Mais Mimi, non, je dois enlever la peau, je dois couper. Et puis, bon, voilà, c'est Mimi, hein, c'est comme ça. Donc, je les coupe en prêt, je vais lui donner, elle va manger. Et puis, moi, je vais poursuivre avec mon ménage. Donc là, vraiment, je suis arrivée à la fin de fin. Je veux juste passer l'aspirateur. Et après, je vais passer la serpillière en sachant que j'ai déjà fait de l'autre côté. Hein, le couloir, les chambres, c'est déjà tout fait. Donc là, je vais juste passer l'aspirateur côté coin salon, cuisine, salle. Donc j'arrive gentiment au bout avec l'aspirateur. Là, maintenant, je finis de ce côté. Après, je passerai côté coin salle à manger et coin cuisine. Et après ça, bah, je passerai à la serpillière. Mimi, là, elle a fini de manger sa pomme, donc elle est partie. Et donc, moi, je continue gentiment, j'arrive au bout. Et comme je vous disais, les filles, depuis que je retrouvais le goût de passer l'aspirateur avec mon ancien aspirateur, je m'en lasse plus. Je suis à fond dedans. Je trouve que ça aspire mieux. Les aspirateurs balais, ça aspire aussi bien. Mais depuis que j'ai retrouvé le goût avec mon ancien aspirateur, il n'y a que ça pour l'instant. Je trouve que ça aspire beaucoup, beaucoup mieux. Bref, donc voilà, j'ai fini l'aspirateur. Et maintenant, je commence la serpillière. C'est ce produit que j'utilise pour nettoyer le sol. Hein. J'achète ça chez Netto. Il est vraiment très bien. Il enlève facilement la saleté, surtout moi qui a des enfants en bas âge, les miettes, les saletés. Parfois, j'ai même des chewing-gums collés sur le carrelage. Donc, ça les enlève vraiment, vraiment bien. C'est un produit très, très, très efficace. C'est vraiment fait pour nettoyer les sols en carrelage. C'est très bien, ça nettoie très bien et surtout, après, ça laisse vraiment le carrelage très propre. Ça brille et surtout, ça sent très bon. Ça parfume d'ailleurs la maison. C'est vraiment très, très, très bien comme produit. Et aussi, vous pouvez aussi nettoyer vos salles de bain. Vous voyez les murs de vos salles de bain, s'ils sont en carrelage, bah, vous pouvez sans autre nettoyer vos salles de bain avec. Ça les laisse vraiment très propres. Souvent, le calcaire s'incruste aussi sur les carrelages dans nos salles de bain. Alors, n'hésitez surtout pas avec ce produit. Comme vous pouvez nettoyer vos sols avec, autant vous pouvez aussi nettoyer les murs de vos salles de bain s'ils sont en carrelage. N'hésitez pas. Moi, ce produit, je l'achète à Netto, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez, je vous mettrai, j'essaie de prendre ça en photo, de vous mettre à côté pour ceux qui habitent à Genève ou pour ceux de la Suisse qui partent faire leurs courses en France à Netto. Cherchez ce produit, il est vraiment très 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 bien. Il nettoie bien le sol en carrelage et les murs de vos salles de bain en carrelage ou de vos toilettes si ils sont en carrelage. C'est vraiment très bien et surtout, ça parfume parfaitement. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très 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 prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!